Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc on continue ensemble pour que vous puissiez savoir utiliser les possibilités de l'extension jQuery 8. Donc dans ce nouveau cours, vous allez apprendre à utiliser les curseurs. Donc tout ce qui est curseur, les barres, par exemple pour sélectionner un intervalle de prix sur un site e-commerce dans un champ de recherche automatiquement, pour sélectionner une valeur avec une barre défilante, enfin une sorte de curseur. Donc il suffit d'ajouter un slider. Donc vous définissez une div, un ID cursor, et vous appelez la méthode slider dessus, et ça va vous créer une barre, enfin je sais pas comment l'appeler, un curseur, ça va créer un curseur tout simplement. Donc vous avez différentes options, vous pouvez faire des animations sur votre curseur, le désactiver, mettre max et min, une valeur maximale pour votre curseur, et min, une valeur minimum pour votre curseur. Donc par défaut c'est de 0 à 100. Bien évidemment, pour un intervalle de prix, ce sera de, je sais pas, de 497 à 997 € par exemple. Vous pouvez définir l'orientation de votre curseur, donc soit horizontale, soit verticale. Activer le double curseur, très très pratique. Vous voyez sur les sites e-commerce le double curseur pour définir un intervalle de prix avec un prix minimum, un prix maximum. Step, c'est pour la marge de progression, donc le pas de progression, soit de 1 en 1, de 5 en 5, suivant votre site internet. Value, c'est la valeur du curseur. Value, c'est l'initialisation des deux poignées du curseur. On va voir tout ça ensemble dans un code source commenté, bien évidemment. Vous avez la méthode destroy pour supprimer le curseur, disable, enable, les options. Je passe assez vite dessus parce que vous avez déjà eu plusieurs cours sur les widgets jQuery 8 et c'est toujours les mêmes méthodes. Pareil, value pour définir les valeurs. Les événements, c'est toujours les mêmes. Change, lorsque l'utilisateur a déplacé la poignée du curseur. Vous avez create, slide, start, stop. Enfin, je vous invite à faire une pause sur la vidéo. Tout est écrit en français. Il y a toujours un exemple de code. Et si vous avez vu les autres cours sur jQuery 8, c'est à peu près, il y a toujours un événement ou deux en plus ou en moins. Sinon, create, start, toujours à peu près les mêmes événements. Donc l'option value, ça permet d'attribuer une valeur par défaut à la poignée du curseur, donc le positionner. Des options minimum, min, max pour définir une valeur minimum, maximum pour votre curseur. Step pour le pas d'avancement, soit de 1 en 1, de 5 en 5. Vous pouvez utiliser range pour afficher un double curseur, l'orientation horizontale ou verticale de votre curseur. Vous pouvez définir de modifier la taille des caractères d'un texte dans une div grâce à un curseur, donc en utilisant les événements start, stop, change et slide, en les écoutant directement, quoi. Donc on va voir ensemble le code source, ce sera beaucoup plus parlant pour vous. Alors le code source, donc vous avez la page, là vous la voyez directement. Donc le code source, comment ça marche? Donc là on crée un curseur, donc vous avez une balise div curseur ici, et donc on a créé plusieurs curseurs, du texte, et on va associer tout ça avec jQuery 8. Donc tout est commenté, la valeur minimum, la valeur maximum, la valeur de départ du curseur, je vous mets, c'était pas écrit, le pas de progression. On définit la valeur, on affiche la valeur du curseur, donc on a un dièse value pour afficher la valeur du curseur ici. Valeur du curseur, on l'affiche tout simplement. Vous avez aussi la mise à jour de la valeur affichée, donc la taille des caractères. Size lorem, c'est ici, taille des caractères. Alors comment on fait? On accède à notre curseur, slider, et on demande la valeur. Et ça nous renvoie la valeur du curseur, tout simplement. Donc tout est expliqué, donc tout le code est commenté. On met à jour la taille de la police, donc sur lorem ici, la classe lorem, tout simplement, eh bien on récupère le CSS, on rajoute font size et on définit la valeur de la taille de la police, la nouvelle taille de la police, c'est-à-dire qu'ici on peut augmenter la taille de la police grâce au curseur, la diminuer. Vous voyez, ça diminue la taille de la police, elle augmente, elle diminue. Eh bien, c'est ici, donc, on a défini une valeur minimum de 8, de 36, avec un pas de 1 en 1. Là, c'est l'orientation, donc on a un curseur vertical.
Ça, c'est des curseurs horizontaux, donc on peut jouer aussi sur l'opacité d'une image. Donc comment on fait ça? On a notre curseur image, et donc là on récupère la valeur et on joue sur le CSS opacité de l'image. C'est aussi simple que ça. On a la valeur opacité CSS, la propriété, et on récupère l'opacité de l'image avec la value ici, et on le divise par 100, et donc ça permet de modifier l'opacité de l'image tout simplement. Après, on a notre double curseur, donc avec range, avec des prix minimum à 97 à 1997, avec un pas de progression de 37, les valeurs par défaut, et donc là on indique à chaque fois, on met à jour le prix 97 à 1997, et on fait des pas de 37 en 37. Et là, on a notre curseur, tout simplement, donc ici avec sa valeur 69 par défaut, donc si je recharge la page 69, tout s'est mis à jour avec les valeurs définies par défaut. Donc tout est commenté sur le code source en détail. Vous pouvez activer, désactiver des options. À vous de tester, de vous amuser, voilà, avec les curseurs, de les implémenter pour agrandir la taille de la police, la diminuer. Vous pouvez faire tout ça avec les curseurs très facilement avec l'extension jQuery UI. Donc c'est parti, à vous d'utiliser la fonctionnalité jQuery avec les curseurs, de les implémenter dans vos sites internet. Donc comme d'habitude sous cette vidéo sur développement facile, vous retrouverez le code source complet et commenté en téléchargement, comme ça vous pouvez l'utiliser directement dans vos applications web. Si vous avez des questions, posez-les sous la vidéo. Je vous invite dès maintenant à voir la deuxième vidéo, donc il y a une image avec un lien au-dessus vers la vidéo 2. Et dans la vidéo 2, vous allez pouvoir profiter de mon accompagnement personnalisé individuel pendant 4 mois pour vous expliquer à travers une multitude d'exercices pratiques, de mise en pratique, les fonctionnements de jQuery, l'extension jQuery UI, le framework Dojo. Vous allez tout savoir, donc regardez la deuxième vidéo 2 dès maintenant. Il y a une image au-dessus, vidéo 2, ou en dessous de cette vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.